Je vous parle aujourd'hui de l'oracle des fées de Lucy Cavendish, un oracle qui est doux, féminin et magique, et que je recommande très souvent, notamment à ceux qui souhaitent débuter avec les cartes. Je vous place le lien de ma review écrite sous cette vidéo pour plus de détails. Et ici, je vais mettre en avant quelques aspects que j'ai personnellement trouvé super intéressants pour travailler avec ce jeu. Donc nous allons parler de portail, d'élévation, du masculin divin et de l'ombre. La thématique que je trouve super intéressante dans cet oracle, c'est la thématique des portails. Alors vous avez plusieurs symboles que je vous encourage à aller chercher dans les cartes. Tout d'abord, vous allez avoir la symbolique des clés. Alors par exemple, vous avez la carte la gardienne des secrets. Elle a une clé entre les mains. Vous avez aussi par exemple la pêcheuse d'énigmes, qui a également une clé entre les mains. Donc après avoir trouvé une clé, c'est toujours pas mal d'aller chercher une porte. Donc si vous avez la porte secrète dans le même tirage, ou la gardienne du seuil, avec une porte qui reste fermée, ça peut être vraiment super intéressant de coupler la signification des clés et des portes et de voir où ça vous amène. Et justement, où est-ce que ça vous amène? Est-ce que ça vous amène dans les bois? Vous allez avoir une thématique beaucoup plus sur le fait de se sentir perdu, d'être soit sur le mauvais chemin et de devoir recalculer la trajectoire, ou d'être sur le bon chemin mais d'avoir perdu confiance en soi. Ou est-ce que vous allez être au contraire sur la voie secrète? Et la voie secrète, là, c'est une autoroute qui vous est ouverte sur quelque chose de super excitant, sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui va beaucoup vous apporter. Donc je vous encourage véritablement à aller chercher, fureter, repérer systématiquement ces éléments dans cet oracle, parce que ça peut vraiment vous donner des significations super riches sur le cheminement que vous avez entamé ou sur le cheminement que vous aimeriez entamer. Et ça va vous donner vraiment des bons conseils sur comment trouver les outils pour ouvrir les bonnes portes et comment cheminer de la meilleure façon possible sur votre parcours. Après les portails, un autre élément à repérer dans ce jeu, c'est l'élévation. Alors quand je parle d'élévation, ça peut sembler un peu abstrait, mais en fait vous allez remarquer que les fées sont souvent perchées sur des éléments, dans des arbres, sur des piédestals, ce genre de choses. Par exemple, je vais vous donner 3 cartes où on a un piédestal de pierre. Vous avez Autrefois innocente, Reflet magique et Loin, très loin d'ici. Et au lieu d'en faire un élément juste graphique sur l'image qui fait joli, vous allez pouvoir utiliser cet élément-là, notamment s'il se répète, comme un indicateur d'élévation personnelle par exemple. Vous allez pouvoir vous dire que ça raconte une histoire sur un cheminement initiatique. Par exemple, si la personne elle commence avec Autrefois innocente, peut-être qu'elle est en transformation et qu'elle est dans un cheminement pour s'assumer, s'accepter telle qu'elle est. Ensuite, si elle passe par le reflet magique, ça voudra dire qu'elle a totalement accepté son image et qu'elle l'assume. Et si elle termine par Loin, très loin d'ici, elle est dans un détachement par rapport à elle-même et elle peut donc être beaucoup plus dans l'esprit, être dans la conceptualisation, être dans la créativité. C'est un oracle qui est très féminin, mais vous avez quand même une représentation très présente du masculin et vous allez donc pouvoir explorer cette part-là de vous-même ou des autres. Et notamment, je trouve qu'il y a une belle représentation des différents cycles de la vie avec cette expression du masculin. Par exemple, vous allez avoir le bébé avec le petit garçon bleu. Vous allez avoir l'enfant avec l'aperçu visionnaire. Vous allez avoir l'adolescent qui découvre le monde avec Barnabé et le prince. Le jeune homme avec l'invitation d'Acorn. Et ensuite, vous rentrez un petit peu plus dans le relationnel avec les amoureux, où là, vous allez peut-être avoir l'amour-passion. Ramenez-moi chez moi, où là, vous avez peut-être un amour un peu plus stable.
Et l'amour carrément beaucoup plus engageant avec la fiancée du géant vert. Et là vous avez une représentation notamment du Green Man. Ensuite vous avez l'homme plus paternel avec Lueur dans l'obscurité qui parle de génération, de passation à des descendants. Et pour finir, vous avez Merlin, qui est en quelque sorte le vieux sage, celui qui a vécu, qui peut transmettre aux autres, mais pas seulement à ses descendants, qui peut transmettre également à des élèves. L'oracle ne serait pas complet s'il ne parlait pas un minimum d'ombre. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour les personnes un peu trouillardes, il saura aborder l'ombre de façon assez douce. Les représentations ne sont pas très sombres, donc on reste quand même dans une thématique assez légère. Mais les messages passent quand même, donc c'est en ce sens que je trouve que cet oracle est assez intéressant et assez complet. Par exemple, vous allez avoir la carte Enlevée dans son sommeil, qui parle d'inconscience, du fait de fermer les yeux sur des problèmes, le fait de ne pas vouloir reconnaître que l'on a des problèmes ou qu'on se crée des problèmes. Vous allez avoir la carte Les pleurs de la nature. Alors là, par contre, on prend conscience des choses et on doit effectuer un deuil, on doit effectuer un travail sur soi et on est véritablement dans la reconnaissance de la douleur. Donc c'est pas très confortable, mais c'est important de savoir quand on a des deuils à effectuer et du travail sur soi à effectuer pour dépasser justement cette douleur. Vous allez avoir la carte de la lune noire. Alors c'est une carte d'introspection. Une introspection qui peut être difficile, mais qui peut être très guérisseuse et qui peut amener au changement. Et enfin, vous allez avoir par exemple le conte de fées. Et là, c'est un peu la carte des ruptures, la carte des grands changements qui mènent à la guérison. Et donc c'est une carte de dépassement, de guérison personnelle. Elle peut faire peur, mais je trouve qu'elle amène quand même les messages de façon suffisamment douce pour être compris et pour être accepté. J'espère vous avoir donné des pistes supplémentaires pour apprécier ce jeu et en tirer le meilleur parti. En tout cas, moi je vous le recommande chaleureusement pour travailler en tirage ou pour un cheminement en développement personnel. Et ce jeu aime particulièrement qu'on le sollicite pour les questions d'amour et de relationnel. Donc si ces thèmes vous appellent, ce jeu sera parfait pour vous guider.